Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du chapitre 293 de Blue Lock. Et franchement, c'est un chapitre qui est drôle. Il est drôle, on va se le dire, je vais vous expliquer pourquoi ce chapitre m'a fait rigoler à plusieurs niveaux. On te fait croire que si, mais en fait c'est ça, machin et tout. Franchement, c'était pas mal. Honnêtement, mon avis dans tous les cas est positif, mais j'ai quand même quelques réserves. On va quand même se le dire les frérots. Alors, bon, écoutez, on va pas perdre de temps. La balle est dans les airs. Alors, eux, ils le disent immédiatement. Alors, elle se trouve, on était dans le 292 sur, on va dire, la réflexion de Ness. Oui, j'en peux plus, je suis rejeté par Kaiser, machin et tout. Franchement, ce truc-là, c'était dur, hein. C'était dur à lire, hein, parce que c'est tellement inintéressant. Ness est un personnage tellement inintéressant que c'est compliqué d'avoir, on va dire, plusieurs cases ou même plusieurs pages le concernant. Franchement, c'est difficile, hein, parce qu'il est tellement vide scénaristiquement. Oui, je suis avec Kaiser, reviens-moi, machin. C'est tellement nul comme relation que c'est difficile d'avoir plusieurs pages sur Ness. Donc là, j'avoue que j'ai soufflé un peu quand même quand j'ai vu que ça allait être la fin, entre guillemets, du Ness Game. Ok, donc bref, la balle se retrouve donc dans les airs. Je crois que c'était Kunigami qui l'avait repoussé, si je dis pas de bêtises, je sais plus, si je crois bien. Et donc la balle arrive dans les airs et elle retombe sur Ness. Alors bon, alors, immédiatement la phrase, j'ai trouvé la phrase un peu méchante. Elle dit putain, après tout ça, finalement la balle va au chiot. Donc quand il dit la balle va au chiot, va au chien. Alors moi j'aurais même dit va au chiottes pour le coup. mais bref, donc la balle se retrouve sur Ness. Ok, donc personne ne comprend ce qu'il va faire. Et en fait, finalement, il n'y a que Izagi qui, depuis le début, a quand même vu le traitement de Ness, du moins le traitement de Ness par rapport à Kaiser, du moins le traitement de Kaiser sur Ness, j'ai même envie de dire. Donc il s'est dit, au bout d'un moment, il va s'éveiller. Effectivement, ça c'est crédible. C'est crédible parce que Izagi, comme ils le diront à la fin, est celui qui éveille les autres, il éveille l'ego des autres et il s'en sert d'une certaine façon. Donc, est-ce que le plan de Izagi, réellement, c'était ça? C'était de prendre Kaiser pour pouvoir finalement rendre fou Ness, pour éveiller Ness, pour que Ness lui fasse une passe. Ça devient un peu tarabiscoté, cette histoire, j'ai envie de dire. Mais bref, on peut se le dire. C'est possible que ce soit ça le plan d'Izagi. C'est ouais, je fais un duo avec Kaiser, donc sur un malentendu, effectivement, on peut gagner, mais il y a aussi ce plan-là, le fait de savoir que on va énerver Ness, Ness va s'éveiller, et Ness, à ce moment-là, ne fera plus ses passes à Kaiser, et il va casser la relation entre Ness et Kaiser, et il va profiter de la passe. Bon, voilà. Maintenant, honnêtement, je ne pense pas que ça va aussi loin que ça, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est une possibilité. Bref, ce qui est assez intéressant, c'est que Ness n'a pas fait une passe directe à Kaiser. De toute façon, ça aurait été compliqué pour Kaiser parce qu'il avait Shido qui était au marquage, donc ça aurait été compliqué dans tous les cas pour Kaiser. Donc bref, il lui fait une passe, mais il lui fait une passe avec de l'effet, et il le dit lui-même, bon, c'est sa déclaration de guerre au Nouvel Empereur. Alors lui, sa déclaration de guerre, c'est de ne pas faire une passe à Kaiser. Il est dans la soumission totale. Franchement, par contre, les auteurs, ils n'ont pas peur d'écrire des personnages comme ça, soumis. Non, mais je pense qu'en termes de soumission, c'est le numéro 1 du Blue Lock. Le numéro 1 de Blue Lock, l'homme le plus soumis de Blue Lock, c'est Ness. Hein. J'ai jamais vu ça. Mais en fait, ça en devient même risible. Ça en devient risible. Parce que quand tu regardes dans un univers footballistique, à quel moment ce mec-là va intéresser des clubs? Quel club va acheter ce mec-là? Tu vas acheter ce mec-là, mais ce mec, sans Kaiser, il n'est rien. Il n'est rien. Il vaut combien ce mec-là? Il vaut même pas 10 balles. Donc non, je suis désolé. Franchement, Ness, mon Dieu, quelle écriture, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il est nul. Vraiment, laisse tomber. Bref, donc il lui donne, donc il ne lui fait pas la passe. Mais il lui fait une passe difficile. Attention, Kaiser, je te fais une passe difficile. Tu vois, c'est ma rébellion. Voilà, je me rebelle. Je te fais une passe difficile et comme ça, sous un éclair, peut-être que tu vas réussir à l'avoir. Oh oui, mon Dieu. Franchement, quel imbécile. Bref. Et donc finalement, il a un joueur qui arrive juste derrière évidemment Shido. C'est donc le déplacement qui est utilisé depuis les premiers épisodes, hein, dans les premières saisons et les premiers tomes de Blue Lock. Le déplacement d'Izagi, vous savez, lorsqu'il n'a pas la balle, il excelle dans le déplacement du terrain lorsqu'il n'a pas la balle. Donc là, il utilise encore cette capacité. Shadow, déplacement, je sais pas comment on peut appeler ça. Bref, et finalement, c'est Izagi
c'est Izagi qui brise, encore une fois, avec une très belle image, hein, avec ce puzzle qui se brise, parce que c'est Izagi qui se réinvente systématiquement, ok? Et donc Izagi, dans une image, faut dire la vérité, magnifique, arrive donc sur le terrain. Personne ne s'attendait à ce qu'il anticipe la passe de Ness. En fait, c'est juste ça. Il a anticipé la rébellion de Ness vis-à-vis de Kaiser. C'est là où effectivement il a été très fort et c'est pas incohérent. Alors le fait qu'il mette le but, effectivement, ça va avoir de très lourdes conséquences parce que ça fait doubler d'Izagi. Donc là, c'est victoire à tous les niveaux, effectivement, d'Izagi. Hein. C'est un peu un truc de ouf. Alors attention, Rin, attention quand même, parce que Rin est un adversaire quand même. Attention, individuellement, Rin, il les bouffe tous. Il bouffe tout le terrain, Rin, clairement, individuellement. Mais d'un point de vue collectif, et le foot, c'est un sport collectif, c'est Izagi qui gagne, d'une certaine façon. Donc voilà, les gens ils le disent. Kunigami, c'était la fraude, hein, c'était la fraude de ce match. Hein, Kunigami, je le dis aussi. Et donc, il arrive, il fait une frappe, son two-gun volley, et il met le but. Alors, déjà, pourquoi ça m'a fait rigoler, c'est que quand Ness envoie la balle à Kaiser, il dit « va la chercher ». Ness qui dit à Kaiser, va la chercher. Ça, c'est la première chose qui m'a fait rigoler. J'ai dit, oh là, il va se calmer, le petit chiot, là. Bref, ça, c'est la première chose qui m'a fait rigoler. Et c'est vrai que la deuxième chose où j'ai rigolé, c'est quand Kaiser se rend compte que Ness a fait une passe à Izagi. La tête de Kaiser, elle est extraordinaire. Il fait, Ness, mais qu'est-ce que t'as fait? Et la tête de Ness qui contraste avec la tête de Ness qui dit, mais là, c'est de la manipulation totale. Là, c'est extraordinaire. Là, tu es manipulé totalement. Et la tête de Ness il est là, il n'en peut plus. Là, il est vide. Il a plus rien. Lui, son seul espoir, son dernier espoir de faire un duo avec Kaiser, il fait la passe à Izagi. Mais là, Kaiser, il va, à la fin, chapitre 294, Kaiser, il va le frapper. Kaiser, il va le frapper, je vous le dis, il va le prendre, il va lui mettre une patate dans la bouche. C'est pas possible autrement. Parce que là, ce qu'il vient de faire, c'est une dinguerie. Parce que les deux étaient OK pour jouer ensemble et ils s'étaient dit, voilà, celui qui met le but, il met le but. Celui qui est dans la meilleure position, il met le but. Mais là, c'est même pas ça, c'est qu'il a même pas fait la passe à son maître. Alors que, bon voilà, mais son maître l'avait rejeté. Et tout ça, c'était de la manipulation d'Izagi. Donc bref. Ensuite, Izagi met le but. Donc, tout gun volley. Voilà, donc il gouverne espoir comme désespoir. Bon, ils ont appelé ça un nouveau héros. Rin Itoshi, lui, l'appelle le roi démon de Blue Lock. Bon, moi, j'aurais plus tendance à dire que là, c'est la naissance du capitaine. Ça va être le capitaine, clairement. Izagi, clairement et simplement, utilise l'ego des autres, éveille l'ego de ses équipiers, voire même des fois de ses adversaires, pour pouvoir les utiliser pour lui. C'est un capitaine. C'est un capitaine. Là, ça y est, c'est confirmé, Izagi sera capitaine. Mais ça, c'est une évidence pour moi. Je vous dis franchement, voilà. Donc maintenant, les conséquences. Les conséquences de tout ça, bah, c'est que déjà, de 1, Izagi va clairement dépasser Rin dans sa prime. Je le dis clairement, il a mis un doublé. Il a mis un doublé. Donc là, on est dans Blue Lock. Hein. C'est celui qui met le plus de buts. Il a mis un doublé. Il a éveillé tout le monde. C'est Izagi qui fait la victoire, même dans le match en lui-même. Parce que d'une certaine façon, doublé d'Izagi et un but de Kaiser. Donc, on a Kaiser qui a brillé et qui aura très certainement une encore plus grosse offre. Il n'y a pas de souci. Kaiser, lui, mine de rien, il a fait un très bon match, Kaiser. Kaiser, moi, j'ai pas de problème avec Kaiser. Shidu, fraude. Il a mis un but juste comme ça. Et Izagi, là, maintenant, avec son doublé, mais là, il est au sommet. Il est au sommet. Maintenant, si on fait un peu un retour sur ce match-là, on peut se dire que dans les prestations, Kunigami, fraude. Clairement, Kunigami, j'en parle même pas, c'est une fraude. Mais fraude totale, hein, Kunigami. On s'attendait au moins à un but de Kunigami, mais voilà. Mais Blue Lock est tellement porté par la fanbase et par les avis des fans qu'en fait, même les auteurs, ils n'arrivent plus à faire marquer quelqu'un d'autre que les gros personnages. Il arrive même plus, le mec. Donc là, ceux qui ont marqué, c'est Kaiser, Rin, Izagi et Izagi encore. Et Shidu. Donc il n'y a aucune surprise. Et ça, c'est triste par contre, d'une certaine façon. Parce qu'on est tellement porté vers l'avis des fans qu'on est devenu incapable de faire marquer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui arrive en surprise comme ça. Et dans le foot, ça existe. Ça existe des fois des personnages qui arrivent comme ça, qui marquent, alors que ce ne sont pas des buteurs de base. Ça existe ça, des surprises. Mais là, même dans Blue Lock, il n'arrive plus à faire ça. Parce qu'il est trop basé sur l'avis des fans. Et ça, c'est un problème quand même pour la suite de Blue Lock. Mais bref, Kunigami, fraude, clairement et simplement. Bon, Namuzan, lui, ça y est, c'est terminé pour lui. Donc lui, voilà, mais il a fait son boulot.
Ok, tout ce qui est évidemment Izagi Rin, on y viendra à la fin. Les autres, je suis désolé, Gagamaru, bon, voilà. Kaiser, très bonne prestation de Kaiser, il va être énervé, mais très très bonne prestation de Kaiser, mine de rien. Ça reste un peu grâce à lui si le match est remporté par les Bastards. Ok, pourquoi? Parce que bah, c'est sa relation avec Ness qui finalement tirait l'équipe vers le bas, et le fait de casser cette relation, bah, c'est ce qui donne la victoire à l'équipe, ok. Shidou, fraude totale, nul, ok, je le dis, hein, les fans de Shidou, les gars, changez de personnage, il est nul, aucun développement, rien. Il a mis un but juste comme ça, juste pour qu'on puisse continuer à dire, ouais, Shidou, mais sinon, inutile. Bon, Iori, tout ça, bon, c'est sympa, mais bon, de toute façon, c'est un peu, ils sont là, enfin, ce sont des faire-valoir d'Izagi. D'accord. Et maintenant, bon, évidemment, top 3. Alors, en troisième place, moi, je mettrais évidemment Kaiser. En troisième place, dans les meilleures prestations. Kaiser. Deuxième place, Rin. Rin, parce que d'un point de vue individuel, par contre, il a défoncé tout le monde. Rin est arrivé à un stade où ils ont été obligés de se mettre à 2 sur Rin, en fait. Pour pouvoir arrêter Rin, il fallait y aller à 2. Kaiser plus Izagi. Donc, en fait, Rin, et je l'avais dit en début de review. Alors, encore une fois, je vous prends un témoin. Reprenez ma première vidéo en début de match. Je vous avais dit, il va y avoir victoire individuelle d'un des personnages et victoire collective de l'autre. Victoire individuelle, c'est Rin. Rin, clairement, son niveau de individuel dans Blue Lock est supérieur à Izagi, même supérieur à Kaiser. Parce que même Kaiser, il n'arrivait pas à l'arrêter. Ok, il a arrêté, mais bon, voilà, c'était très compliqué. Franchement, Rin, il a été difficile à gérer dans ce match-là. Très, très difficile à gérer. C'était même un peu cheaté, Rin, pour être honnête. Ok. Et en numéro 1, Izagi, parce que Izagi, actuellement, est le personnage le plus cohérent dans un univers footballistique. Alors, il met des buts, machin et tout. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Mais il avance, il s'oriente de plus en plus vers un poste de capitaine buteur, ok, mais capitaine qui éveille l'ego des autres et qui est prêt à faire tout et n'importe quoi pour gagner, jusqu'à travailler avec son pire ennemi, Kaiser, ok. Donc là, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a une évolution scénaristique d'Izagi qui est quand même assez puissante, ok. Et donc là, c'est vrai qu'on est sur un Izagi suprématie. Izagi suprématie, je le dis, c'est la meilleure prestation. En plus, il met un doublé. Donc là, il fait mentir tout le monde. Il fait mentir l'autre, la Noël Noah, qui dit oui, je suis là pour éveiller Kaiser. Bah finalement, frérot, c'est Izagi qui t'a éveillé. Il fait mentir aussi là le Mbappé version Blue Lock aussi. Il utilise Ness, qui était le chiot de Kaiser. La prestation est monstrueuse. Maintenant, attention, il faut quand même prendre en compte que individuellement, il s'est fait bouffer. Donc, il a besoin des autres quand même, Izagi. Il a besoin des autres. On est bien d'accord. Là où Rin, à lui tout seul, parvient à faire une prestation monstrueuse, mais qui n'est pas suffisante pour gagner un match. Le problème de Rin, c'est ça. C'est qu'il est trop porté sur lui-même, sur ma destruction. Je suis un fou, je suis un monstre, je dévore, je te dévore, tu me dévores. C'est le jeu des dévoreurs. Ok. Là où Izagi, lui, il a compris qu'au bout d'un moment, s'il devait gagner le match, eh bien, il devait se réinventer. Et c'est ce qu'il a fait. Donc là, c'est Izagi suprématie. Maintenant, est-ce que c'est pas trop rapide? Non, je trouve que c'est dans l'évolution d'Izagi. C'est celui, par contre, qui a le plus progressé dans toute la Neo Egoist League, là, tout ce nouveau truc. C'est lui qui a le plus progressé. Il finit en maître, il finit en domination totale. Ça serait bien, dans les prochains chapitres, de nuancer un peu. Parce que ça fait beaucoup comme domination. Là, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà, c'est le personnage principal. Donc, ok à ce niveau-là. Hein. Mais ça fait beaucoup. Ça serait bien de donner aussi à Rin... Shidou, je sais pas comment ils vont faire, mais il faut lui donner quelque chose aussi. Mais ça serait bien de donner à Rin aussi une sorte de victoire, à savoir peut-être avec une prime, ou peut-être qu'ils soient les deux à la même prime, un truc comme ça. Je sais pas, mais pour moi, non. Pour moi, c'est Izagi qui doit être devant. Parce que là, le match qu'il a fait, il est monstrueux. Mais ça serait bien de montrer aussi que Rin a été perçu par les autres clubs comme plus fort individuellement. Voilà, quelque chose qui remonte un peu le match de Rin, pour montrer que sa prestation n'est pas finalement en dessous de celle d'Izagi. Pour moi, elle est un petit peu en dessous, mais d'un point de vue individuel, et on est dans Blue Lock, elle est quand même un petit peu au-dessus, d'accord? Mais effectivement, au final, Izagi domine
totalement. En plus, il finit avec son two gun volley, donc c'est monstrueux, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et Kaiser a fait quand même aussi une belle prestation, on peut se dire aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est en dessous d'Izagi. Donc écoutez, on va voir les répercussions de cette victoire, très clairement, qui était annoncée depuis très longtemps, hein, je vous l'avais dit. Clairement, au vu du développement des personnages, tout machin, c'était clair, net et précis que ça allait se passer comme ça. Juste sur le nom du buteur, il y avait un petit suspense. Alors, d'un côté, on va dire pragmatique, c'est bien, ça fait avancer le scénario et tout, c'est le protagoniste. Ok, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, d'un autre côté, c'est triste de se dire que dans Blue Lock, maintenant, bah, tous ceux qui marquent ne sont que les personnages les plus populaires. Il n'y a aucune surprise. Donc en fait, ça restreint le choix lorsque tu fais des théories. Tu sais que de toute façon, c'est Izagi, Rin, Kaiser, Shido. Voilà, c'est tout. Et Shido, lui, c'est vraiment juste, je vous le dis, hein, lui, c'est juste comme ça. Alors peut-être qu'il compte le développer plus tard. Et là, c'est pour ça que derrière, ils sont en train de... Ok, je comprends, ils sont en train, on va dire, de le préparer petit à petit. Voilà, ils le maintiennent à un bon niveau de façon à plus tard pouvoir le développer. Sur ça, je comprends. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, pour l'instant, Shido, pour moi, il fait partie des fraudes avec Kunigami. Kunigami et lui, ce sont des fraudes au même niveau, à mes yeux. Sauf que lui, il marque. Donc voilà, il est frauduleux, mais il marque. On verra bien. En tout cas, les frérots, voilà mon avis sur ce chapitre 293. Un bon chapitre, mais là, on arrive dans la Izagi suprématie, capitaine, je le dis clairement, capitaine, les frérots. Et on va voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. Et comment ils vont nuancer un peu l'Izagi suprématie, clairement. Comment ils vont nuancer ça? Parce que là, c'est ouf ce qu'il vient de faire. C'est très clairement ouf. Hein. Mais bon, on verra. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Izagi, le roi démon du Blue Lock. コアッパがまんまと大変を巻き起こしおった。